Bonsoir à vous. Pour débuter, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dénonce la prise en charge des émeutes de 2024. L'UC va-t-elle donner suite à ce rapport ? Je dirais que c'est important de le prendre en compte déjà parce que c'est quelque chose auquel, en tant que député, j'avais témoigné à plusieurs reprises, qu'il faut une justice équitable pour tous dans ce pays. Donc notre propos en analysant le rapport de la Commission, c'est aussi de se dire que si l'approche était de questionner l'application et le respect des droits de l'homme, en particulier en Calédonie, durant la période de ce qui s'est passé en mai 2024, aujourd'hui, force est de constater que, en tant qu'autorité indépendante, elle relève un certain nombre de discriminations, de dysfonctionnements, l'usage de la force et vraisemblablement en perspective des commissions d'enquête qui feront valoir aussi certainement ces écarts qui ont été rattachés à la prise en main par le gouvernement français de ce qui s'est passé ici en 2024. Emmanuel Tjibaou, revenons maintenant sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. À Paris, les sénateurs vont débattre à partir du 24 février de la réforme constitutionnelle. Quelle sera la stratégie de l'UC ? Alors notre stratégie, elle est somme toute assez simple. Nous, on a fait valoir le fait de maintenir les élections provinciales pour conforter la légitimité de ceux qui étaient assis à la table des discussions. Aujourd'hui, on nous annonce un nouveau calendrier. Je ne sais pas, il y a eu déjà plusieurs tentatives de calendrier après l'accord du 12 juillet qui n'ont pas été tenues, qui n'ont pas été respectées. La consultation anticipée proposée aux Calédoniens par la ministre Mouchou. Aujourd'hui, le débat il se fait avec les parlementaires, alors que ce qui est de la responsabilité, je pense, première de l'exécutif, c'est de proposer aux parlementaires un projet d'accord qui répond aux exigences qui ont été questionnées par les parlementaires lors du report de la consultation anticipée, du report des provinciales, c'est-à-dire un accord consensuel. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Consensus. Vous restez attaché à ce consensus, à cette méthode consensuelle. Sur quelle base finalement ? La base, elle est simple. C'est que les accords précédents, pourquoi ils étaient solides ? C'était que d'une part, on avait un mandaté par le gouvernement une assise au Parlement. On avait aussi une assise politique ici dans notre pays. Mais les mandats, ils étaient clairement identifiés. Aujourd'hui, le propos dans 88, il porte déjà le projet de société, c'est-à-dire le rééquilibrage, c'est-à-dire la question de la paix. En 98, c'est la décolonisation. C'est une trajectoire qui nous emmène vers l'émancipation. Pour l'Union calédonienne, on n'a jamais changé d'objectif. Et donc, c'est ce qui nous emmène aussi pour nous dans cette question qu'on veut consensuelle. C'est l'objet même de ce qu'on avait déposé auprès du ministre Valls. Et votre stratégie donc pour les mois à venir ? Les mois à venir, c'est de discuter, faire valoir nos arguments démocratiques dans le débat parlementaire, et puis rappeler qu'on est toujours ouvert à la discussion. La ministre a dit en bilatéral ou avec d'autres partenaires calédoniens ? À l'heure d'aujourd'hui, on a déjà les discussions engagées avec tout le monde, parce que c'est indispensable de prendre en compte les arguments qu'ont portés les uns et les autres. Nous, on n'a pas été à la table des discussions, parce que ce qui avait été la convocation, c'était pour discuter uniquement de Bougival. Donc à quel titre on siégerait là-bas ? On discute, la ministre est prête au dialogue, allons-y. Mais donnons-nous les chances de porter un accord qui prenne en compte la représentativité de l'échiquier politique avec actuel. Les autres partenaires calédoniens alors ? Avec tout le monde. Le projet de DEVA stipule finalement que les compétences régaliennes seraient transférées à la Nouvelle-Calédonie pour être immédiatement et obligatoirement déléguées à la France. Est-ce que l'UC pourrait aujourd'hui envisager une telle interdépendance avec la France ? L'UC, le projet de DEVA était une base de négociation qui était pour nous intéressante dans la mesure où on recouvrait l'ensemble des compétences régaliennes. L'enjeu du débat à DEVA, c'était de dire les compétences qu'on avait identifiées, justice, défense et monnaie, de fait, étaient à transférer et les autres compétences étaient à discuter.
Donc c'était un enjeu de discussion. C'était aussi une opportunité. Au congrès de MIA l'année dernière, on avait dit traiter de quel type de souveraineté on veut engager pour le mouvement. Donc nous, c'est aussi sur cette base-là qu'on a discuté, échangé au sein de l'Union calédonienne et puis avec le mouvement de libération, le FLNKS, qui nous a fait qu'on a choisi cette option à un moment donné. Elle a recueilli les suffrages de l'UNI, de Calédonie Ensemble, de l'Éveil Océanien et du FLNKS. Et à ce moment-là, la droite loyaliste et républicaine était contre. Donc nous, on a fait valoir le consensus. On a dit on ne va pas avancer outre. On aurait pu faire valoir une résolution au Congrès pour dire le débat démocratique reprend. Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand nos camarades loyalistes et républicains s'opposent à un projet, nous, on doit faire marche arrière. Là, aujourd'hui, le FLNKS s'est opposé. À quel titre on devrait faire valoir le débat démocratique? Si c'est le consensus qui prévaut pour nous dans la fiabilité, en tout cas dans la stabilité des accords précédents, c'est aussi celui-là qu'on met sur la table aujourd'hui. Donc sur quelle base trouver ce consensus? Je dirais que la base, c'est déjà de repenser au projet de société. Ce qui nous est proposé là aujourd'hui, enfin, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est l'hyperprovincialisation. C'est ce qu'on avait mis sur le côté à DEVA. On a dit on ne peut pas accepter de discuter des compétences des provinces. Nous, on s'engage pour un pays souverain, mais c'est l'unicité du pays. Je suis dit Yengen, je ne vais pas me battre pour la province, non, je me bats pour que mon pays il s'émancipe. Ça veut dire que la base du consensus pour nous, c'est que l'unicité de notre territoire et puis que la réforme du projet de société, c'est des choses qu'on avait déjà engagées dans NC 2025, puisse voir le jour finalement, à l'aune aussi de ce qui a été la crise de 2024 et qui a été relevée par cette commission-là des droits de l'homme. Concrètement, Emmanuel Tjibaou, comment s'organise cette société finalement Kanaki Nouvelle-Calédonie? Vous parlez justement d'accéder à la République de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Comment s'organiserait-elle? À l'heure d'aujourd'hui, nous, on a déposé sur la table auprès du ministre Valls l'accord qui s'appelle l'accord de Kanaki, dans lequel on a mis en œuvre une phase de transition pour le maintien des institutions actuelles. Et puis on prépare notre pays à accéder aux compétences régaliennes, conformément à ce qui est marqué également dans l'accord de Nouméa. Donc la relation aujourd'hui pour nous, dans ce que nous on a posé sur la table, c'est de dire que c'est un principe qui nous amène à préparer ensemble un projet de société qui nous correspond, et notamment par la constitution d'une assemblée constituante. On fait les élections provinciales, on s'engage sur une trajectoire de transition de 5 ans, et puis au terme de cette trajectoire-là, enfin au départ, à la fin des provinciales, on engage une assemblée constituante. Et puis c'est cette assemblée qui rédige finalement les termes de la constitution de l'État souverain, à la fin sanctionné par un vote. L'accord de Kanaki, c'est ça, c'est de faire avec l'ensemble des composantes de la société civile, les églises confessionnelles, et c'est aussi un grief qui est porté. Les derniers communiqués de l'USOEC font valoir aussi la nécessité de prendre en compte les syndicats de salariés, les syndicats patronaux dans la projection qu'on fait de cette trajectoire que nous, on a mis dans le projet Accord de Kanaki. Emmanuel Tjibaou, à quelques semaines des élections municipales, des rapprochements avec l'UNI sont-ils envisagés? L'UNI, il ne fait pas partie du FLNKS. L'UNI, nous, dans le FLNKS, il y avait le PALICA et l'UPM qui composent... L'UNI l'a déclaré il n'y a pas longtemps, justement. Voilà, qui composent l'UNI. Donc, l'UC est dans le mandat qui a été décliné à Penelo la semaine dernière, là, au Congrès. C'est à la main des conseils, des comités locaux. C'est eux qui décident dans le respect de la politique du parti. Mais il y a des listes qui ont porté des candidats FLNKS, avec le FLNKS ancienne mouture, et ce qui prône déjà et pour la les base... provinciales, Emmanuel Tjibaou? Ça va être déjà le bilan. Faire le bilan. C'est pareil pour les provinciales. On a présenté des listes. Le premier travail, c'est de faire le bilan, rendre compte de notre bilan. Et c'est sur la base de ce bilan qu'on va chercher des convergences avec des... Très rapidement, Emmanuel Tjibaou, pour les élections provinciales, l'objectif de l'UC est-il de prendre les rênes de la province Nord? Je pense que c'est surtout, c'est pas de prendre les rênes, c'est surtout de partager un projet de société et de
de le rendre intelligible avec la perspective qui est la nôtre de construire un pays souverain. Et les provinces font partie de ces collectivités qui sont éminemment des piliers du développement, de la projection du projet de société qu'on veut. Paul Niaoutine a émis des réserves sur l'accord de Bougival. Oui, il l'a émis dans le cadre de son mandat d'élu provincial. Je pense qu'il appartient aux structures de se prononcer. Il y a eu une AG qui s'est tenue du Palika ce week-end. Certainement, ça fait partie du débat démocratique. Et bon, il faut respecter ses engagements. Ça a été un négociateur important de Oudinot et de l'accord de Nouméa. Là, maintenant, la phase est dans celle de l'exploration de qu'est-ce qu'on fait finalement si on n'arrive pas à trouver un accord. Pour moi, la question essentielle, c'est de se dire, redonnons la parole au peuple, confortons l'assise, la légitimité de ceux qui vont discuter, et puis projetons-nous sur ce que nous, on a Merci Emmanuel Tchibaou. Passons maintenant aux questions de nos internautes. Première question, comment remplacer les 180 milliards de francs CFP que la France verse chaque année à la Nouvelle-Calédonie ? Comment remplacer les 180 ? Déjà, l'idée, c'est de faire un état de ce qui ont été les dotations pour la Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu, depuis le gouvernement Sonta, un certain nombre de prêts garantis qui nous ont été concédés. Il faut remettre les équilibres à flot, l'économie à flot, parce que c'est assainir déjà les comptes publics. Comment on les remplace ? C'est en créant de la richesse, c'est en créant de l'emploi. Il y a des projets industriels qui attendent toujours des repreneurs, qui attendent aussi pour partie un engagement fort de l'État, qu'on ne retrouve pas dans le document qui a été cité. Donc l'idée, c'est ça, c'est de poser à plat les éléments dans lesquels on peut capter, et les potentialités, elles sont importantes, tant sur le projet industriel que sur tout le capital de ressources, biodiversité qu'a notre pays. Deuxième question, Emmanuel Tchibaou. La Provincide veut lancer une campagne d'aide au retour pour ceux qui sont partis après les émeutes. Quel est votre avis et est-ce pertinent ou pas ? La province ? La province sud veut lancer une campagne d'aide au retour pour ceux qui sont partis après les émeutes. Je pense que c'est pertinent, mais il faut offrir des perspectives. Je pense qu'au-delà de la question économique, c'est le projet de société qu'on construit. C'est ça qui fonde finalement l'engagement. On peut répondre par l'économie, c'est certain, mais je ne pense pas que ceux qui ont paraphé Matignon-Oudinot ou l'accord de Nouméa se sont engagés d'abord pour un plan de relance. Ils se sont engagés pour transformer la société et se donner par la suite des moyens. Donc ça veut dire négocier avec des industriels et avec l'État tous les programmes de défis et contrats de développement. Donc c'est pertinent. Emmanuel Tchibaou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.